Hey, salut les amis, ici Tsubanim, pour un retour fracassant sur un animé bouleversant dans un certain sens. Et oui, aujourd'hui on va faire le point sur Steins Gate 0, car hier vient de se terminer l'animé, et on peut maintenant faire un point dessus. Et comment dire, il y a masse de choses à dire dessus, car déjà je l'attendais comme un fou. Et on m'a même fait le VN, j'étais impatient. Et comment dire, cette adaptation n'était pas forcément mauvaise. Mais disons, pour être précis, qu'elle était comme un mélange alimentaire. On a mélangé plusieurs ingrédients ensemble sans savoir quel goût ça aurait. Bah là, c'est la même chose pour l'adaptation du VN. Toutes les voix étaient mélangées, au point qu'on ne sait plus quoi en dire dessus. Cependant, elle a quand même de très bons points, ne serait-ce que le moment émotion qu'elle m'a donné, le revirement de situation, la personnalité des personnages toujours aussi bien respecté, et Mao toujours aussi chou, ainsi que l'Eskinen toujours aussi perturbant. Enfin bref, c'était cool à voir quand même. Pareil pour le dernier épisode où Kabe part chercher Mayushi Suzuha, la scène était grave stylée. Cependant, avant cette scène, il y a un passage qui m'a déçu. Et c'est le fameux passage où Okabe reçoit le mail de son futur lui. Dans le VN, cette scène était géniale, car c'était nous qui l'avions envoyé, et en refaisant une voix différente, on recevait le mail que l'on s'était envoyé dans la partie précédente. Ça montrait que le système de sauvegarde avait une importance, car c'était comme si chaque sauvegarde était une timeline différente. Et ça rendait le jeu magique. Mais dans l'adaptation, la scène était trop simple, car on ne voit pas Okabe envoyer le mail en question, on le voit juste le recevoir. Ça casse toute la magie de la scène. Mais sinon, pour faire un point global sur l'adaptation, la musique était très cool, avec quelques réutilisations des musiques du VN, et pas mal de nouvelles musiques qui faisaient effet. L'animation, c'était pas du haut level, mais ce n'est pas non plus le but principal de Steins Gate. L'important c'est l'histoire et non les actions. Et dans la première série, c'était globalement la même qualité. Le personnage était bien respecté, mais par contre l'histoire, il y a eu des hauts et des bas, je sais pas trop quoi en dire, car je suis plus perdu qu'autre chose, vu que c'était un mélange incertain sans connaître le goût final en quelque sorte. Donc si vous me demandez si je conseillerais l'anime, je répondrai oui, pour ceux qui ne connaissent que l'anime et pas le VN. Mais pour les plus aguerris et qui ont fait le VN, oui, mais quand même avec un certain recul, histoire de pas voir trop les défauts. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo sur le groupe Steins Gate. Donc celle-ci a été consacrée à l'adaptation animée de Steins Gate 0. Ce n'est donc pas la dernière parce qu'il y en aura d'autres, mais pas tout de suite. Donc une qui sera sur du coup Chaos Shield, sur l'anime et le visual novel, une autre qui sera sur Robotic Note, une autre qui sera sur le visual novel du coup, une autre qui sera peut-être sur Steins Gate Elite pour parler des épisodes inédits qui ont été rajoutés pour la version PS4, peut-être parler aussi du Steins Gate en pixel vite fait, qui est donc le bonus de la version Switch. Enfin bref, mes vidéos sur le groupe Steins Gate ne sont pas encore terminées. Enfin, le groupe Steins Gate n'est pas encore fini, il y a encore plein d'autres choses. Je vous tiens au courant aussi à chaque fois qu'il y aura des news avec les info news sur le projet Worldline 2017-2018, même si on approche un peu plus de 2019 maintenant. Mais n'ayez crainte, je suis de retour. Pareil pour les prochaines vidéos, je suis encore là. J'ai d'autres projets de vidéos qui arrivent, des vidéos sur des jeux vidéo, des vidéos gameplay, détente. Enfin bref, je suis de retour. Et n'oubliez pas non plus le like, le commentaire et de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez bye tout le monde, c'était Tsubanim.